Bon, si je commence pas, en fait, je vais jamais commencer. Donc voilà, je commence cet audio. J'avais préparé des mouchoirs parce que je me disais qu'en milieu d'audio, j'aurais sûrement envie de pleurer. Mais en fait, rien qu'avant de le commencer, eh ben, ça m'a fait pleurer. J'ai envie de te dire que je m'adresse pas à toi, d'accord? Même si parfois je vais utiliser le mot toi, tu, etc. Mais en fait, je m'adresse à moi-même. Voilà, c'est mon autothérapie. Et j'ai envie de te dire aussi que non, je ne le fais pas contre toi, mais pour moi, pour ma pomme. D'accord? Et justement, en parlant de pomme, tu te souviens de la pomme d'Adam sur quoi tu as appuyé? Et moi, je vais pas l'appeler comme ça. On va pas l'appeler non plus la pomme de Ève. On va l'appeler plutôt la pomme de Lilith, celle qui ne se soumet pas. Tu te souviens quand tu m'as étranglé, le jour où tu m'as tué? Après l'acte, tu as dit, en fait, t'étais même pas vierge, parce que t'as pas beaucoup saigné, en plus c'était facile. Je ris, mais je pleure en même temps là. Enfin presque. J'ai les larmes aux yeux, mais elles coulent pas encore. C'était il y a... Là, je vais avoir 44 ans. C'était quand j'avais environ 18 ans. Et toi, tu avais dépassé la vingtaine, je crois. Début vingtaine sûrement. Et j'espère que je pourrais mettre ça en version qu'on ne peut pas traduire, sans sous-titres. Parce que bien sûr, je parle de tout ça dans une langue que tu connais pas. Ou peut-être que tu l'as apprise depuis, j'en sais rien. Et le fait que... En fait, là, une des raisons, voilà, je ne sais même pas par où commencer, mais une des raisons pourquoi je fais ça, parce que il y a ce besoin. En fait, parce que souvent j'ai lu ou j'ai vu ou j'ai entendu que une des choses dont on a le plus peur, en fait, eh ben, c'est là que si on le fait ou si on le dit, eh bien, c'est à partir de là que on pourra vraiment, que je pourrais vraiment entrer dans mon authenticité, dans mon essence, dans ma vraie vie, parce que là, depuis toutes ces années, en fait, je vis pas. J'existe, je vivote, je survis. Et donc, je me demandais en fait, c'est quoi en fait qui me fait le plus peur. Et ben, une des choses en fait, c'était de parler de ça. Et ça quoi? Ben, le viol. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de bœuf ou de porc, du coup, je mange plus de, comment ça s'appelle? De légumes, de fruits, poulet, poisson, du coup, il y a moins de colère déjà. Mais sache qu'avant, c'était pire que la rage. Donc ce viol, jamais en fait tu en seras puni. Jamais ton entourage en saura quelque chose. Jamais il y aura justice.
de façon, comment ça s'appelle, des lois du pays. Mais je sais que les lois cosmiques existent et donc elles ne sont pas punitives. Parce que moi je les applique pour moi, ces lois-là. Et après, s'il y a un impact sur toi, ben j'en ai rien à... Comment on dit ça poliment? S'il y a un impact sur toi, ben j'en suis indifférente. Je n'en ai pas l'intention. Mon intention, en fait, c'est justement de libérer en fait l'énergie qui a été cristallisée dans une ligne de temps où j'ai été victime, où j'ai été violée, où j'ai été vierge et tout d'un coup j'étais plus vierge, sans mon consentement, mais en plus avec mes supplications que tu arrêtes. Et si ça se trouve, ça t'a encore plus, comment on appelle ça, excité? Une femme qui pleure? J'en sais rien. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, tes mains sur ma gorge, comment tu m'as étranglée, jusqu'à aujourd'hui, je le ressens encore. Ça fait plus de 20 ans. Mais tu m'étrangles encore jusqu'à aujourd'hui. Tu m'as pas tué physiquement, mais t'as fait pire que ça. Parce que si tu m'as pas tué physiquement, c'est parce que j'ai pas pu me défendre comme je l'aurais voulu. Parce que ta main sur ma gorge, tes doigts cruels, sadiques, qui m'étranglaient en fait, tes genoux sur mes cuisses, et ton corps, tout le poids de ton corps sur moi en fait, et ben dès que je bougeais un peu, que je me débattais un peu, la tête, ou que j'essayais de crier, en fait t'enfonçais encore plus. Tes mains sur, je ne sais pas si c'est la glotte ou la pomme de Lilith. Et en fait, cette énergie-là, qui s'est cristallisée pour m'empêcher moi-même de m'écrouler après cet événement, et bien jusqu'à aujourd'hui, en fait, elle m'empêche d'être moi. Elle m'empêche de vivre une vie sans aigreur. Parce que la vie que j'ai vécue jusqu'ici, à cause de toi, tu la voudrais même pas pour
tes enfants, c'est clair?